Do not date broke guys. Do not date guys that have no money, have no job. Do not date them. Women who don't want to date a broke man are not gold diggers. They're peace seekers. Dating a broke man is anything but peaceful. Should a man pay for everything when it comes to the woman he's courting and the woman he wants to marry and be the mother of his children? Absolutely. On le sait, les réseaux sociaux valorisent les réussites individuelles et l'image parfaite, ce qui pousse certaines femmes à devoir démontrer qu'elles réussissent seules ou qu'elles méritent des relations haut de gamme. Et bien que ces discours peuvent sembler valorisants pour les femmes, ils peuvent aussi alimenter des attentes irréalistes ou contribuer à la polarisation des relations entre les hommes et les femmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu aujourd'hui, on va parler de la féminité toxique, de sa naissance, de ses avantages, mais aussi de ses dérives et pourquoi justement ce discours peut être dangereux. Au cours des années 2010, les réseaux sociaux ont amplifié le discours féministe, donnant naissance à un espace numérique où les femmes pouvaient revendiquer leurs droits et déconstruire des normes de genre traditionnelles. Le concept d'empowerment féminin, au cœur du discours féministe, vise à redonner aux femmes du pouvoir sur leur vie, leur corps et leurs choix. Ces piliers incluent l'indépendance financière, la liberté personnelle et l'égalité dans les relations. Toutefois, cette popularisation a aussi donné lieu à des dérives où certaines formes de féminisme se sont transformées en exigences individuelles déconnectées du collectif. Des concepts comme l'indépendance financière des femmes ont parfois dérivé en injonction à choisir uniquement des partenaires riches, alimentant ainsi des idées toxiques. Avec des plateformes comme TikTok ou Instagram, une vision hyper idéalisée de la féminité a émergé, imposant des attentes physiques via une perfection esthétique et des soins coûteux, des attentes émotionnelles comme l'hyper-indépendance ou le rejet des vulnérabilités, et des attentes relationnelles qu'on va venir exiger des attentes financières élevées envers les hommes. L'indépendance financière, initialement défendue pour permettre aux femmes de se libérer des contraintes patriarcales, parfois devenue une justification pour imposer des critères strictement financiers à leurs partenaires. Certaines femmes revendiquent que seuls des hommes très riches sont dignes d'intérêt, sous couvert de valorisation personnelle. Cette posture alimente une logique transactionnelle opposée au principe d'égalité. En parallèle, l'empowerment est parfois interprété comme un rejet total de toute dépendance ou vulnérabilité dans une relation. Cela mène à l'idée qu'une femme forte doit tout accomplir seule et ne jamais exprimer de besoins émotionnels. Ces attentes renforcent une perception selon laquelle l'interdépendance, pourtant essentielle à une relation saine, représente un échec personnel. Face à la critique des comportements masculins toxiques, certains réseaux sociaux ont fait émerger des discours où les femmes apparaissent comme des figures dominantes et les hommes soumis à des attentes impitoyables. Les hommes jugés insuffisamment ambitieux ou financièrement indignes sont ouvertement discrédités, amplifiant une dynamique de confrontation plutôt que de compréhension. Certaines influenceuses ont pris l'habitude de diffuser des récits qui valorisent l'idée d'un épanouissement féminin basé sur l'exploitation ou la manipulation des hommes. Ces discours, souvent simplistes ou caricaturaux, ont trouvé une large audience grâce à leur viralité. Certaines femmes adoptent une posture d'isolement émotionnel et d'autosuffisance extrême. Si la revendication d'indépendance peut être libératrice, elle devient parfois un écueil. Le « je peux tout faire toute seule » transforme en bouclier une désillusion profonde et peut générer un sentiment d'éloignement dans les relations. Si cette indépendance est bénéfique dans certains contextes, elle peut devenir un bouclier pour éviter les vulnérabilités nécessaires à des relations profondes. Se positionner comme autonome et puissante devient une manière de protéger son estime de soi, mais cela peut rejeter toute idée de vulnérabilité ou d'interdépendance. Dans une relation saine, les compromis sont nécessaires. Pourtant, selon ce paradigme, tout compromis peut être vu comme une capitulation, comme un sacrifice, renforçant une dynamique de méfiance envers l'autre. Par exemple, refuser un 50-50, même dans une relation équilibrée, par peur de se sentir rabaissé. Les relations amoureuses sont de plus en plus abordées sous l'angle transactionnel. Certains discours imposent aux hommes de correspondre à des standards matériels élevés. Cette inversion des rôles traditionnels peut engendrer des tensions, avec des hommes ressentant une pression accrue à se conformer à des critères perçus comme déraisonnables. D'autre part, une femme ne pouvant atteindre ces standards que de se sentir dévalorisée, même si ses réalisations personnelles sont notables. La polarisation exacerbe la méfiance entre les sexes, entravant l'établissement de relations fondées sur l'équité et le respect mutuel. En rejetant le compromis ou en établissant des attentes déraisonnables, ce mouvement creuse les divisions et nuit à la création d'authentiques connexions. De plus, le discours adopté par la féminité toxique reproduit une logique transactionnelle opposée
s'opposer aux principes féministes. Les réseaux sociaux exacerbent justement cette vision en mettant en avant des influenceuses qui présentent leur indépendance comme indissociable d'un style de vie luxueux. Et ça va venir créer des pressions pour se conformer à des standards irréalistes ou inatteignables. Ce phénomène est donc renforcé par ces influenceuses qui partagent leur style de vie luxueux, souvent vendu comme l'incarnation du bonheur et la clé du succès. En partageant leur quotidien luxueux ou leur exigence amoureuse, elles imposent des standards comme la norme à atteindre pour être une femme puissante. Je mérite un homme riche car c'est la seule manière de me valoriser. Et une femme qui ne peut accéder à ce niveau de vie pourrait alors, elle, dans ce cas-ci, se sentir dévalorisée. Ces attentes inversent parfois le schéma patriarcal traditionnel, puisque si auparavant les femmes étaient jugées sur leur capacité à subvenir aux besoins des hommes dans le foyer, certains discours imposent désormais aux hommes d'être jugés uniquement sur leur capacité à financer le style de vie d'une femme. Et tout ceci peut entraîner une réticence des hommes à s'engager dans des relations perçues comme uniquement transactionnelles. En promouvant des attentes irréalistes ou un rejet des compromis, ces discours peuvent donc alimenter une méfiance entre les sexes. Ce qui va venir renforcer l'idée que l'amour ou les relations ne sont plus basées sur des valeurs d'égalité et de respect. L'empowerment mal interprété peut parfois donner une illusion de liberté absolue, mais en réalité il enferme les femmes dans un autre type de pression sociale, réussir seule sans ne jamais faillir, tout en répondant à des standards irréalistes. Les relations saines reposent sur une interdépendance où chaque partenaire apporte quelque chose. Un empowerment qui rejette toute dépendance empêche la construction de liens authentiques et équilibrés. Pourquoi est-ce que ce discours est autant populaire? Eh bien, le discours mis en avant par la féminité toxique est très populaire puisqu'il est clivant et qu'il va donc capter l'attention. Et les plateformes vont venir amplifier les contenus polarisants qui génèrent des débats et attirent une audience massive. Certaines femmes justifient la prolifération de ce discours par le fait qu'elles aient besoin de plus de sécurité matérielle ainsi qu'une valorisation de leurs propres valeurs ou le fait d'être soutenues dans un style de vie spécifique. Et ce discours, bien qu'il puisse être inspirant pour certaines, il peut aussi polariser notre perception de l'amour et des relations et même de nous-mêmes. Puisque si ces idéaux incitent à une prise de conscience personnelle et encouragent les femmes à valoriser leur autonomie tout en défendant l'égalité, ils comportent aussi des inconvénients qui méritent réflexion. Parmi les bénéfices de ce mouvement, on trouve la remise en question des normes patriarcales et l'affirmation des besoins individuels. Les femmes sont incitées à revendiquer leur place, à rechercher des relations équilibrées et à s'affranchir des rôles traditionnels. Mais à l'inverse, ces discours peuvent également entraîner des dérives, comme la standardisation toxique, puisqu'en imposant des modèles idéalisés, on risque d'écraser la diversité des choix et aspirations. Mais il y a aussi l'isolement relationnel, l'hyperindépendance qui peut freiner la construction des connexions authentiques basées sur l'interdépendance. Une autre dérive, c'est évidemment la pression accrue sur les hommes, puisque mettre l'axe sur des critères économiques renforce une dynamique transactionnelle mal. Et il y a évidemment la division entre les femmes, car celles qui choisissent d'avoir des valeurs plus simples ou modérées se sentent parfois marginalisées. De plus, la culture de la consommation va venir exploiter ce mouvement, puisque les personnes qui mettent en avant ce discours de la féminité toxique proposent des coachings, des livres et autres tutoriels d'empowerment, ce qui va venir en réalité transformer la féminité toxique en produit marketing. Il est crucial de se rappeler que la force d'une femme ne réside pas uniquement dans sa capacité à exiger ou rejeter, mais dans son aptitude à trouver un équilibre entre ses attentes et ses valeurs. Être indépendante, c'est bien. Vouloir un partenaire ambitieux, c'est légitime. Mais réduire une relation à des critères uniquement financiers ou rejeter toute vulnérabilité limite l'authenticité des connexions humaines. Chaque femme est libre de définir ce qui lui convient. Et il faut quand même comprendre que le discours mis en avant par la féminité toxique, ce n'est en réalité qu'une réponse à ce patriarcat subi pendant de très nombreuses décennies, que l'hyper-indépendance, ce n'est qu'une réponse à des manipulations subies par le passé, et que trop souvent, la vulnérabilité de certaines femmes se sont en réalité retournées contre elles, malheureusement. Donc, d'après mon analyse, c'est quand même un discours qui est une réponse à certains traumas du passé, et moi, ce que je vois derrière ces discours-là, c'est le discours d'une femme brisée. Je trouve ça important d'avoir une conscience personnelle et d'encourager les femmes à valoriser leur autonomie, tout en défendant l'égalité, mais il y a quand même pas mal de dérives qui méritent réflexion, parce que, encore une fois, c'est se rajouter aussi, je trouve, une charge mentale à nous les femmes, c'est le fait d'avoir un partenaire qui gagne beaucoup d'argent, qui va nous permettre de vivre un train de vie luxueux, et de penser que si on choisit un partenaire qui ne gagne pas 10 000 € par mois, c'est en quelque sorte se dévaloriser. Donc encore une fois, on se rajoute une pression supplémentaire à devoir choisir un partenaire haut de gamme, parce que sinon, s'il n'est pas haut de gamme, nous non plus, on n'est pas haut de gamme, et par conséquent, c'est une manière supplémentaire
supplémentaire de perdre confiance en soi, puisque ces standards luxueux et cette vie bling bling sont vendus comme la norme par le mouvement de la féminité toxique. Aussi, si on base le choix de notre partenaire uniquement sur des critères financiers, tout en occultant nos besoins émotionnels, on ne va pas vivre de relations épanouissantes, puisque ça se saurait si l'argent suffisait à faire durer un couple. Or, on a besoin de stabilité émotionnelle, on a besoin de réassurance, on a besoin d'un partenaire sur lequel on peut se fier et qui a bien d'autres critères que des critères financiers, même si je trouve ça légitime de vouloir un partenaire ambitieux, un partenaire qui travaille, mais est-ce que ça doit forcément passer par des salaires mirobolants? Je ne pense pas. Je trouve quand même que ce discours-là et la multiplication de ce discours-là ne fait que déplacer le problème, puisque une liberté financière ne signifie pas une liberté absolue. On peut s'enfermer dans une autre prison, mine de rien. Des relations sans compromis, ça n'existe pas et c'est de toute façon pas possible. Et venir alimenter des dynamiques transactionnelles, c'est extrêmement malsain. J'ai envie de sortir un peu cette phrase qui est considérée comme une phrase de pauvre. Je pense qu'on peut tous collectivement trouver plein d'exemples de personnes qui ont mené un train de vie extrêmement luxueux et aisé, mais qui pour autant n'ont pas été heureux dans leur vie. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit ou que tu ne peux pas exiger un partenaire ambitieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne doit pas devenir une norme et il faut aussi normaliser le fait que pas tout le monde gagne 10 000 euros par mois et que pas toutes les personnes qui gagnent 10 000 euros par mois sont forcément des bons partenaires de vie pour toi. Et je trouve ça important de réaliser que ces discours, bien qu'ils soient très présents sur les réseaux sociaux, ce n'est pas censé être la norme. Faut pas non plus oublier que ces influenceuses-là, elles vendent par la suite des coachings, des tutoriels, et même si elles ont une large audience sur les réseaux sociaux, en fait elles se font leur propre revenu. Tu n'as pas à calquer tes envies et tes besoins personnels sur celles des autres, et c'est à toi de te poser les bonnes questions et savoir ce que toi tu veux, ce que toi tu recherches, ce qui est bon pour toi, selon toi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode du jour, j'espère que tu l'as apprécié. Ne t'inquiète pas, je ferai aussi un épisode sur la masculinité toxique, c'est prévu, pas à mon radar. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en barre de commentaires et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.